Esther. Dans le livre d'Esther, c'est le livre qu'on est en train de lire. Esther, nous prendrons Esther au chapitre 3. Chapitre 3. Je vais lire au nom du Seigneur. Et nous prenons le verset 5. Donc, Esther chapitre 3, verset 5. Et vous y êtes? Tout le monde est là? Oui. William, prends ta Bible. Esther. Pour ceux qui ne se retrouvent pas, c'est après Néhémie et avant le livre de Job. Je vais lire au nom du Seigneur. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur, mais il dédaigna de porter la main sur Mardochée, celle car on lui avait dit de quel peuple était Mardochée, et il voulait détruire le peuple de Mardochée, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assyrus. Au premier mois qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assyrus, on jeta le pur, c'est-à-dire les sorts devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois, qui est le mois d'Adar. Alors Aman dit au roi Assyrus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part, parmi les peuples ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi les trouve bons, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Anan, fils d'Ammédatha, l'Agéguite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi, fais-en ce que tu voudras. Les serviteurs du roi firent appeler le 13e jour du premier mois, et l'on écrivit suivant tout ce qui fut ordonné par Aman, au satrape du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province selon son écriture et à chaque peuple selon sa langue. Ce fut au nom du roi Assyrus que l'on écrivit et on scella avec l'anneau du roi. Les lettres furent envoyées par les courriers dans toutes les provinces du roi pour qu'on détruise, qu'on tue et qu'on fasse périr tous les Juifs, jeunes et vieux, petits enfants et femmes, en un seul jour, le 13e du 12e mois, qui est le mois d'Adar, et pour que leurs biens soient livrés au pillage. Ces lettres renfermaient une copie de l'édit qui devait être publiée dans chaque province et inviter tout le peuple à se tenir prêt pour ce jour-là. Les courriers partirent en toute hâte d'après l'ordre du roi. L'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, la ville de Suse était dans la consternation. Seigneur Jésus, viens encore avec ton intelligence, mets-moi de côté. Tu avais dit, Seigneur, ceux qui croiront en toi, le fleuve d'eau vive couleront de l'air saint. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Amen. Alors que Dieu Tout-Puissant, aujourd'hui, c'est depuis la mort physique, c'est la mort spirituelle. Puisqu'il aide chacun de nous à être comme Mardochée, à être vigilant, à être courageuse comme Esther. Parce que toi, tu aimes nous voir prendre notre destin entre nos mains. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Amen. J'aimerais aussi lire le psaume. Le livre des psaumes. Le chapitre 1 des psaumes. Là, il est dit, errer ceux qui ne marchent pas avec le méchant et ceux qui ne s'arrêtent pas sur les conseils de pécheurs ou de méchants. Ils sont comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Je vais lire cela. Il est dit ceci dans Hébreux chapitre 1,
Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni le pécheur dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la vie. Amen. Amen. Et là, nous voyons la voie d'Anan, qui est petit-fils d'Amalek. Amalek qui s'était attaqué à Israël, alors qu'Israël, sous la colonne de feu, sortait d'Égypte. Mais Amalek s'est attaqué à Israël. Nous voyons plus loin aussi qu'Amalek, ou les Amalécites, sont des descendants d'Ésaü. Vous voyez? Et Ésaü, comme nous le savons, il est de la lignée du diable. Il est de la lignée de Caïn. Et nous venons de lire ici que on avait jeté impur. Vous voyez? Et c'est écrit dans la Bible. Parce que nous remarquons qu'il y en a qui posent des questions, mais ça vient de la Bible. Oui, ça vient de la Bible. Tout ce que nous faisons vient de la Bible. Il n'y a rien que nous prenons en dehors de la Bible. Quand vous lisez dans Esther au chapitre 3, verset 7, il est dit qu'on a jeté impur. Le pur ici, c'est au singulier. Mais au pluriel, on dit purim. Et les Juifs, ils n'ont pas voulu traduire ces mots dans leur propre langue. Parce que prochainement, on peut expliquer comment pur, en hébreu, ce n'est pas pur. C'est-à-dire qu'ils ont gardé la langue persane. Ça, c'est la langue des Perses et des Mèdes. Chez eux, ils disaient pur. Alors, pour garder le contenu de ces concepts, pour ne pas en déformer le sens, les Juifs l'ont gardé comme cela. Ils l'ont ramené dans leur langue. C'est pourquoi je disais le vendredi que la plupart des concepts qui sont dans la Bible, ce sont des concepts qui ont perdu leur connotation à cause des traducteurs. C'est-à-dire quand nous lisons, et nous devons lire avec la sagesse de Dieu, et Dieu permet aussi à certaines personnes d'avoir certains matériaux, certains outils de lecture, vous voyez, et Dieu peut vous donner la possibilité de comprendre certains concepts avec ce qu'on appelle l'épistémologie. Même le frère Levi, il faisait cela, il pouvait prendre un concept, il analyse dans sa racine. Et quand vous analysez un concept dans sa racine, vous pouvez comprendre le mot dans sa globalité, dans sa plénitude. Amen. Vous voyez, c'est ainsi que la Bible ici, le diable est entré aussi dedans pour déformer les sens et enlever même. Et parce qu'il y avait un concile qui s'était tenu, je crois, au Vatican. Et dans ce concile-là, il était prévu dans l'avenir d'enlever les livres d'Apocalypse. Parce que les livres d'Apocalypse indiquent comment le diable va finir. Vous voyez, c'est ainsi que la traduction ne peut pas être donné à qui que ce soit. Vous voyez, la traduction, quand un mot n'est pas bien traduit, ça désoriente la pensée et ça met en échec le langage. Ça peut même instrumentaliser quelqu'un. C'est ainsi que même les scientifiques disent que le français, c'est une langue servile, c'est-à-dire c'est une langue esclave. L'anglais, c'est encore mieux. Et les Grecs, pour la Bible, c'est encore beaucoup mieux, mais l'hébreu, c'est beaucoup mieux parce que même Jésus, il a parlé en hébreu, il n'a pas parlé aussi n'importe quel hébreu, il a parlé l'araméen. Vous voyez? Et ainsi, quand on dit pur, c'est un sort. Vous voyez, dans la Bible, on dit, on a lancé un pur, un sort. Et ce sort-là consistait à exterminer les Juifs, à exterminer les descendants d'Adam, les descendants d'Abel, les descendants de Seth, parce que c'est une guerre qui a commencé depuis Éden.
Vous voyez le sort. Le diable jette son sort. Il a jeté son sort sur le serpent. Il s'est incarné dans le serpent. Et Dieu aussi s'est incarné. Amen. Et il y a un grand combat. Et ce combat va se déchaîner au temps de la fin. Amen. C'est ainsi que lors de la dernière mise à mort, il y aura un peuple qui ne mourra pas. C'est ainsi qu'il y a des apôtres qui ont été tués, martyrisés. Mais il y a un seul apôtre, Jean, qui n'a pas été martyrisé. Jean est le seul apôtre de Jésus à mourir d'une mort naturelle, accomplissant, parce que Jésus avait dit parmi vous, il y en a qui ne mourront point, qui n'aient vu mon avènement. Et il parlait de Jean, et Jean, amen, a été transporté. Alléluia. Jean a été ravi en esprit au jour du Seigneur. Amen. Il n'est pas mort avant l'enlèvement. Amen. Alléluia. Alléluia. Il a été enlevé. Amen. Et les gens véritables, ce n'était pas la chair. Parce qu'il a été écrit au ciel et sur la terre que toute chair doit mourir. Et la Bible dit tous les arbres plantés par les femmes doivent mourir. Amen. Et les arbres, ce sont des hommes. Amen. Tu es un arbre, je suis un arbre. Et tout arbre mourra. Il n'y a que l'arbre planté par Christ qui ne mourra pas. Amen. Amen. Et l'arbre planté par Christ, c'est l'épouse. Amen. Et Jésus dira, Amen, je suis le cep, vous êtes les sarments. Amen. Et ce sont les sarments qui portent les fruits. Et les fruits, ce sont les 9 fruits. Amen. Alléluia. Les sarments vont porter le fruit de l'amour. Les sarments vont porter le fruit de la foi, le fruit de la bonté, n'est-ce pas? Le fruit de la patience, de la longanimité, de la justice, le fruit de la fidélité. Amen. L'épouse ne sera jamais traître et ne va jamais trahir la cause du royaume. Amen. Comme Esther ne pouvait pas trahir la cause du royaume. Voyez même le mot Esther, c'est un mot auquel on a donné beaucoup de signification. Esther. Esther. Maman Esther. En langue persane, Esther signifie lune. En langue persane. Mais dans nos langues, Esther signifie étoile. Amen. Et dans la langue juive, Esther signifie caché. C'est-à-dire celui qui cache ce qu'il est, qui le révèle au moment opportun. Amen. C'est comme Christ, il a caché son visage. Il a caché son visage dans l'Ancien Testament. Amen. Moïse n'a vu que le dos. Il a caché son identité et il doit le révéler complètement au temps de la fin. Amen. C'est au temps de la fin qu'il va se dévoiler. Et vous remarquerez aussi que Esther, amen, avait suivi l'enseignement de son oncle Mardoché. Il y en a qui disent que c'était son cousin. Là aussi, il y a des problèmes dans les traductions. Il y a même des fausses traductions qui vous diront que Mardoché était le mari d'Esther. C'est faux. Amen. Il était son cousin. Ça, je peux encore comprendre parce qu'il était plus âgé qu'elle, mais il était, selon de bonnes traductions, il était son oncle. C'est-à-dire que les traductions ont fait des ravages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous verrez aussi que les gens, ils se tiraillent autour des traductions, mais nous aimerions que la paix règne parmi les enfants de Dieu, parce que l'un des fruits aussi de l'esprit, c'est la paix. Amen. C'est la joie, c'est la bonté. Amen. C'est la fidélité. Et celui qui est planté près d'un courant d'eau, amen, il va produire tous ses fruits. Parce que les fruits, amen, les fruits de l'esprit, ça relève d'un travail intérieur. Amen. Amen. La bonté, la paix, la joie, la patience, la longanimité et tous ces fruits dont la Bible parle. Il y a aussi la foi, il y a aussi la patience. Et tout cela, ça relève d'un travail intérieur qu'un chrétien doit faire. Et ce travail-là dépend aussi des apports extérieurs, notamment la pluie, amen, le soleil,
et le sol. Amen. Et la pluie, alléluia, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, il y a le soleil qui est la lumière. Amen. Et puis il y a le sol, ça dépend du sol où la sémence est plantée. C'est-à-dire que frère Branham dira quelque part qu'il plante par-ci, par-là. Les 9 dons. Il dit, je plante par-ci, par-là. Il y a des endroits où ça va marcher. Il y a des endroits où ça ne semble pas marcher. Mais malgré cela, il continuera à planter. Il continuera à planter. Il dit ceci dans Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. C'est aussi intitulé La restitution de l'arbre de l'épouse. Frère Branham dit ceci. Je fais tout ce que je peux pour aller s'aimer une sémence ici, un autre là, et quelques-unes encore ailleurs. Je sais très bien qu'une partie de cette sémence est mangée par les oiseaux du ciel, qu'une autre est étouffée par les broussailles, mais qu'il y en a aussi qui tombent sur un sol fertile. L'important est de s'aimer la bonne sémence. Amen. C'est ce qui est important. Il faut placer la bonne sémence. Ce qui est important, c'est de s'aimer la bonne sémence, peu importe les conditions. Amen. En étant favorable ou non, nous sommes obligés de planter la sémence. Amen. Amen. Il y en a que les oiseaux vont déranger. Amen. Il y en a que les brousses avec des épines vont étouffer. Mais il y en a qui tomberont sûrement sur la bonne sémence. Parce que la main sûre et ferme de Dieu, amen, est derrière chaque circonstance. Amen. Amen. Et gloire au Seigneur. Vous voyez, et frère Branham dira qu'il faut contraindre, pousser. Il faut faire des efforts. Amen. Et voyez, et c'est ce qui fera aussi que nous ayons le 9 don de l'esprit. Vous voyez, les 9 fruits, hein, les 9 manifestations de la présence du Saint-Esprit. Pour répondre encore à une autre question, il faut que j'aime qu'on me pose aussi des questions, c'est toujours très bien. Il y a quelqu'un qui a dit, mais 9, est-ce que 9, c'est Dieu vraiment 9? Oui, il y a 9 dons de l'esprit. Amen. Il y a 9 fruits de l'esprit. Amen. Amen. Et vous remarquerez aussi que même dans la menorah ou les chandeliers, excusez-moi de le faire ici, quand vous faites un chandelier comme ça, ça c'est le chandelier ou la menorah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, oui, quand vous faites un menorah comme ça, avec 7, ce n'est pas complet. Il faut ajouter 2 branches d'olivier. C'est ainsi que vous aurez 7 branches de lumière et 2 branches d'olivier, et ça forme 9 branches. Et vous remarquerez aussi que ces oliviers, quand vous les enlevez, la lumière ne peut pas donner. Pourquoi? Parce que ce sont les oliviers qui apportent l'huile. C'est Élie et Moïse. Moïse, c'est la loi. Élie, c'est les prophètes. Sans les prophètes et la loi, vous n'aurez pas la bonne lumière. C'est ainsi que vous devez avoir le 2 branches d'olivier et les 7 branches de lumière. Et quand vous comptez toutes les branches, vous en avez 9. C'est ce que nous avons eu les 7 messagers. Amen. Qui représentait Christ au travers du temps. Mais Christ qui vient, il est avec Élie et Moïse. C'est ainsi que c'est Élie et Moïse qui alimentent de manière infinie le chandelier de l'onction. Vous voyez? Et quand nous prenons le chandelier de Zacharie 14, elle est décrite comme ceci. Il y a des oliviers. Et puis il y a les 7 branches. Vous voyez? Et ça donne 9 branches, dont 2 branches d'olivier et 7 branches de lumière. Vous voyez? Donc, quand nous avons la Bible, nous devons les lire. Amen. Nous ne devons pas les lire superficiellement, nous devons les lire profondément. Parce que le message que nous avons reçu, c'est une lumière. Amen. J'aimerais encore avancer un peu.
je lisais ici. Alors, je vais lire quelque chose ici. Ce que le prophète dit à propos de dons et de... Parce que quand nous n'avons pas Élie et Moïse, quand nous n'avons pas toutes ces lumières, quand nous n'avons pas toutes ces branches, il y a des risques de devenir une église qui est un peu, une église qui est charnelle. Lisons un peu ce que le prophète dit ici. Le prophète dit ceci. Oh mon Dieu, dès ce moment, si je lis pourquoi le Saint-Esprit a été donné, page 21. Oh mon Dieu, dès ce moment-là, ils ne lui demandèrent plus rien. Ils le laissèrent tranquille. Comme je l'ai dit une fois, le diable voulait l'attaquer. Il voulait entrer malgré tout. Mais quand il découvrit que le Fils avait 1 million de volts en lui, il s'éloigna à toute vitesse car il savait qu'il ne pouvait pas les toucher. Cela lui était parfaitement impossible. Ainsi donc ce petit Gazam vint pour enlever les fruits. Je dépêche des notes sur les fruits, j'en citerai juste quelques-uns. Le premier fruit qu'il arracha fut l'amour fraternel. Amen. C'est vrai, c'est une des choses qui tue sûrement l'Église lorsque l'amour fraternel est bouffé. Amen. Ça c'est moi qui dis. Quand il n'y a plus d'amour, imaginez-vous Esther dans la cour du roi. Elle a caché son identité. Elle ne voulait même pas qu'on sache qu'elle est une fille juive. Maintenant, son peuple était en danger. Un mauvais sort était lancé sur son peuple. Mais Esther avait reçu la loi de Dieu dans son cœur au travers de l'enseignement de Mardoché. Quand Mardoché a reçu sa cousine ou sa nièce dans sa maison, il ne l'a pas laissée tranquille. Il lui a inculqué la loi de Dieu. Il lui a prêché la parole de Dieu. C'est ainsi que nous devons nous demander si nous enseignons à nos enfants à être découragés, à avoir du cran, comme on le dirait en français, par rapport à leurs convictions. Si nous enseignons à nos enfants d'agir par rapport à leurs convictions, de ne pas renier leurs convictions, c'est le moment de le faire. De leur dire que nous avons reçu un prophète, nous avons reçu un message, que le monde du temps de la fin sera consumé par le feu. Et tous ceux qui ne vont pas croire au prophète William Marion Branham, ils seront consumés par le feu. C'est comme cela qu'Esther a grandi. Amen. Et son oncle a fait un bon travail. Son oncle n'était pas un négligent. S'il y a une meilleure chose qu'on peut donner à un enfant, c'est la parole de Dieu. C'est la lumière. C'est lui montrer ses racines. Et Esther était là. Mardoché lui a dit de cacher son identité. Parce qu'il savait que là, tout autour, il y avait des antisémites. Il y avait des juifs, il y avait des anti-juifs, notamment Aman. Il lui a dit non, ne révèle pas ton identité maintenant. Et elle a été respectueuse. Elle a suivi les conseils de son oncle. Amen. Et à un moment donné, il y a un méchant qui est monté sur le trône. C'est Aman, le méchant. C'est ainsi que même les rabbins disent que dans le livre d'Esther, le nom de Dieu n'est pas cité. Du début jusqu'à la fin, on ne parle que des hommes. On ne parle que des hommes et des femmes. Mais derrière ces hommes et ces femmes, il y a l'ordre divin. Il y a la main de Dieu qui se cache. Mais il y a aussi la main du diable qui se cache. Il y a un affrontement au travers des hommes. Et tout est fonction de la vigilance d'un chacun. Amen. Tout est fonction du courage d'un chacun. Et ici nous voyons que Mardoché, il était vigilant. Amen. Et rien ne lui échappait. Et Esther aussi, elle était obéissante aux instructions de son oncle. Alors, maintenant, par amour, Esther dira, si je dois mourir pour mon peuple, je mourrai.
Amen. Esther avait ses fruits de l'esprit. Elle aimait son peuple. Elle ne pouvait pas se contenter de ses avantages matériels en oubliant son peuple. Non. Amen. Elle n'a pas oublié son peuple. Elle était là à la cour du roi pour accomplir les desseins de Dieu. Amen. Amen. Et elle devait le faire. Je vais lire. Et comme elle était bien alimentée par les enseignements de son oncle, ici Frère Branham dit ceci. C'est une des choses qui tue sûrement l'Église, lorsque l'amour fraternel. Le deuxième fruit qu'il arracha de l'arbre, rappelez-vous que l'amour est le premier fruit de l'arbre. Il y a l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la simplicité, la fidélité, la patience. Amen. Frère Branham dit, tout cela dans le Saint-Esprit, 9 dons spirituels et 9 fruits de l'arbre. Amen. Amen. Je vais encore lire quelque chose là-dessus. Parce que nous avons parfois tendance à négliger cela. Je vais lire ce que le prophète dit. Dans toujours restitution de l'arbre de l'époux, Frère Branham dit ceci. Il dit ceci. Un homme qui connaît la parole, page 19. Un homme qui connaît la parole de Dieu, comme Esther, c'était une femme qui connaissait la parole de Dieu, et qui fait des compromis à cause d'une organisation qui lui dit d'agir de telle ou de telle manière, est un traître. Amen. Et Esther n'était pas, elle ne pouvait pas se comporter comme une traîtresse. Amen. Pourquoi? Parce qu'elle ne pouvait pas se laisser influencer par qui que ce soit. C'est vrai, mais ces hommes n'étaient pas des traîtres. Ils ne se souciaient pas de savoir si leur manière convenait à l'église. Ils poussaient toutes sortes de cris, parlaient, ainsi de suite. Amen. Donc Esther n'était pas dans la traîtrise. Elle n'a pas trahi son peuple. Comme aujourd'hui, beaucoup de chrétiens peuvent aussi trahir la cause du Christ. Mais s'ils ont trahi, Dieu est là. Il pardonne. Amen. Je vais encore lire ce que dit le prophète. Le prophète dit ceci, page 15. Le prophète dit ceci. Il dit, si un homme est planté dans un tel endroit, près des ruisseaux d'eau, il dit ceci, c'est qu'il leur permet de plonger encore plus profondément dans le sol. Il dit, prenez un grand arbre, un vieil arbre. Lorsque j'étais enfant, nous allions nous accroupir sous un grand arbre. Quand un fort vent soufflait, je me demandais toujours pourquoi il ne renversait pas l'arbre. Mais vous savez, chaque fois qu'un arbre est secoué par le vent, ses racines prennent du jet, ce qui leur permet de plonger encore plus profondément dans le sol et de donner une assise encore meilleure à l'arbre. C'est pourquoi la moquerie, les rires, les plaisanteries, on se moque de vous, on rit de vous. Amen, on plaisante sur votre compte. La persécution secoue les chrétiens pour l'inciter à prier davantage, à creuser plus profondément, à prendre une meilleure assise afin de pouvoir résister aux tempêtes. Amen. 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 Et c'était la persécution, l'extermination. Les décrets avaient été publiés. Et un décret publié chez les Mèdes et les Perses, même s'il est faux, il ne peut plus être annulé. C'est-à-dire que tous les Juifs devaient être exterminés. Amen. Et c'était caché. Mais ceux qui transportaient ces courriers avaient révélé les secrets. Et on dit ici que même les païens, lisons dans Esther, vous remarquerez que même les païens des Mèdes, des Perses n'avaient pas bien apprécié cela. Suivez, je vais lire. Dans Esther 6, il est dit ceci. C'est Esther 3 plutôt, 3:7. Il est dit ceci. Les courriers partirent en toute hâte
d'après l'ordre du roi. Parce que au début du livre d'Esther, il est dit que le roi Cyrus ou Alvéchéroche, il régnait sur 127 pays. Son royaume s'étendait de l'Éthiopie jusqu'aux Indes. C'était un grand royaume, un royaume puissant. Et un décret devait être publié dans tous ces pays-là. Il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone. Amen. Et ici dans l'histoire, on dit qu'ils ont pris quasiment 11 mois pour publier ces décrets, que les Juifs devaient mourir. Et quand Esther a obtenu un décret contraire, parce que le premier décret là ne pouvait pas être annulé, il fallait aussi faire passer ce décret dans tous les 127. Amen. Il fallait le faire diligemment. C'était comme un message de grâce pour la délivrance d'Israël qui devait aller d'une extrémité à une autre extrémité du royaume. Amen. Mais il est dit ici que l'édit fut aussi publié dans Suse, la capitale, et tandis que le roi et Aman étaient à boire, parce que le roi était influencé. Aman essayait de lui démontrer que si on tue les Juifs, on aura leur richesse. Parce qu'il est dit quelque part ici que, j'aimerais quand même lire cela, il est dit ceci: si le roi les trouve bons, dans 3:9, qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Le roi, en réalité, il ne voyait pas l'intérêt à massacrer le peuple de son royaume. Mais à cause de l'argent, il a cédé. C'était un mauvais conseiller en âme. C'était un méchant qui n'aimait pas Israël, qui n'aimait pas les Juifs. Mais la main providentielle de Dieu était derrière. C'est ainsi que, peu importe la dissimulation, peu importe la politique, peu importe les pouvoirs, peu importe le piège, la main providentielle de Dieu protégera toujours Israël. S'il a protégé Israël physique, il protégera également Israël spirituel, peu importe les décisions des politiciens, peu importe les stratégies des malins, peu importe ce que les méchants vont faire, la main de Dieu sera toujours là pour protéger sa sémence. Amen. Peu importe la situation, la main de Dieu sera toujours là. Mais tout dépendra également de toi et de moi. De la manière dont nous sommes vigilants, de la manière dont nous prenons les choses en main, de la manière dont nous prenons notre destin en main. Amen. Parce que Dieu aime cela. Les décrets avaient été publiés, mais Mardochée était aussi vigilant. Amen. Il est dit ici, Mardochée ayant appris tout ce qui s'est passé, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Alléluia. Amen. Elle a poussé des cris amers pour son peuple. Il pouvait aussi fuir. Amen. Mais à cause de l'amour de son peuple, il était prêt à mourir. Ici Esther. Esther envoya dire à Mardochée: va rassembler tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûner pour moi sans manger ni boire. C'est ça l'attitude qu'ils avaient prise. Jeûner pour moi sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez les rois malgré la loi. Alléluia. Si je dois périr, je périrai. C'est une reine. Elle était là dans la cour royale. Elle pouvait se contenter de sauver sa vie. Amen. Amen. Mais elle a dit, si je dois mourir, je mourrai. Mardochée s'en allait et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Mais regardez maintenant, qu'est-ce qui se passe? Esther, parce que la Bible dit, si mon peuple prie le Seigneur,
si mon peuple gêne et se répand, je guérirai son pays. Amen. Et vous remarquerez ici que Esther a prié. Et quand vous lisez, vous remarquerez qu'il y a comme un silence entre le moment où Esther doit prier et le moment où elle doit présenter la situation au roi. Elle ne l'a pas présentée directement. Vous remarquez, Esther était conduite par une sagesse. Pendant ce temps-là qu'elle priait, qu'elle gênait, elle a acquis une certaine intelligence. Elle a acquis la pensée et les mots pour savoir comment s'y prendre devant le roi. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'entrer dans la cour d'Assuris, parce qu'on l'appelait coupeur de tête, lui ne badinait pas avec ceux qui ne respectaient pas la loi. Pour preuve, il avait tué sa propre femme. Il lui a coupé la tête. Il était un roi cruel et méchant. Et Esther, quoi qu'étant sa femme, elle savait qu'elle ne devait pas s'hasarder. Alléluia. Elle devait se préparer pour entrer dans la cour du roi, afin d'arracher la grâce. Amen. Et quand vous vous préparez, vous acquérez l'autorité. Amen. Et frère Branham dira, nous n'avons pas besoin de la puissance. Il dit, nous avons besoin de l'autorité. Vous voyez? L'autorité, c'est différent de la puissance. Tu peux avoir la puissance, mais tu manques l'autorité. Je vais lire ça quand même. Frère Branham dit ceci. Je vais lire dans Pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Frère Branham dit ceci, page 15. Si le tribunal édicte une parole, disons, c'est comme ceci et la punition sera ceci et cela. C'est la parole du tribunal et la loi régissant le tribunal fait que la parole du tribunal est exécutée. Et Frère Branham dit que derrière la parole que nous prononçons, il y a une loi. Et cette loi va faire accomplir toutes les promesses attachées à la parole de Dieu. Ce qui est important, c'est que cette loi soit dans votre cœur. Et Frère Branham dira que pour que cette loi soit dans votre cœur, vous devez avoir l'insigne du croyant. Je vais dire ça. Il dit ceci. Alléluia. Amen. Dieu dit quelque chose, c'est une loi. Le Saint-Esprit est là pour mettre cette loi dans les cœurs du croyant. Mais il faut que vous portiez l'insigne du croyant. Amen. Si vous n'avez pas l'insigne du croyant, Dieu ne mettra pas sa loi dans votre cœur. Pour que vous puissiez avoir cette loi qui va faire accomplir toutes les promesses attachées à la parole et au dessein de Dieu, vous devez avoir l'insigne du croyant. Amen. Et l'insigne du croyant, c'est votre âme. Alléluia. Votre âme est l'arc-en-ciel. Si vous avez l'arc-en-ciel en vous, alléluia, c'est ça l'insigne du croyant. Amen. Amen. Et Dieu mettra sa partie en vous. Il dit ceci. On vous dira, vous avez la puissance. Non. Ce que nous avons, c'est l'autorité. Pas la puissance, l'autorité. Nous n'avons pas assez de puissance pour faire quoi que ce soit. Amen. Amen. Le problème, c'est l'autorité. Et cette autorité vient avec le Saint-Esprit. Et quand vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est la loi de Dieu en vous. Et cette loi va faire exécuter toutes les promesses contenues dans la parole. Amen. 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 Et vous remarquerez qu'ils se sont mis dans la condition de croyants. Mais remarquez maintenant ce qui se passe. Je vais lire Aman. Je suis maintenant au chapitre 6. Alors, au chapitre 6, il est dit ceci, non, chapitre 5 plutôt. Lorsque le roi, au chapitre 5, le troisième jour, dont Esther a fait 3 jours. Amen.
Amen. 3 jours. Alors, elle s'est présentée le 3e jour. Alléluia. Le 3e jour, et 3, c'est la perfection. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présentant dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Amen. Amen. La divinité. Amen. La loi, alléluia. Alors à ce moment-là, la loi de la mort ne pouvait plus s'appliquer à Esther. Parce que Esther est venue avec la grâce de Dieu. Mais cette grâce de Dieu a été obtenue sous la base d'une préparation. Amen. Elle s'est préparée, elle a prié, elle a gêné. Elle s'est repentie. Amen. Et Dieu aime le pécheur repentant. Amen. Dieu aime les gens qui se mettent à genoux, qui prient. Et Dieu aime les gens qui par moment réalisent que l'homme ne va pas seulement vivre du pain. C'est ce que nous avons vu le vendredi, que le jeûne c'est quoi? Il y a le jeûne de la parole. On peut se donner la discipline de ne plus beaucoup parler. Alléluia. C'est aussi le jeûne. On peut aussi se donner la discipline de se dire, voilà, l'homme va vivre de l'énergie de Dieu. Rien ne va entrer dans ma bouche. Je vais aussi essayer de faire vivre la force qui est en moi. Amen. Vous dites que non, parce que les gens pensent que... C'est comme hier, mon épouse voulait faire quelque chose. Je lui dis, non, ne prépare plus. Moi, je ne veux pas manger. Prends simplement ta Bible et lis. On n'est pas mort. Il n'est pas dit que si vous le faites pour le Seigneur, vous n'allez pas mourir. Amen. Vous buvez de l'eau. Vous gênez comme Esther avait fait. Je continue. Et le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Qui demandes-tu? Et vous remarquerez que Esther n'a pas demandé directement. Il avait de la sagesse. Et les dons de Dieu, nous avons parlé des 9 dons spirituels. Celui qui n'est pas avec le méchant, celui qui ne s'associe pas avec le pécheur, et il acquiert de la sagesse. Et Frère Branham dit dans Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination que le don de sagesse c'est le premier don. Amen. Le don de la sagesse pour connaître sa position et comprendre la parole de Dieu est plus grand que tous les autres dons. Amen. Alors ici maintenant, le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Esther n'était pas matérialiste. Amen. Amen. On lui propose la moitié du royaume, elle n'a pas demandé cela. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Elle était patiente. Amen. Alléluia. C'est ça la sagesse. Alléluia. Elle avait une conduite. Elle n'avait pas directement dit, alléluia, que Aman veut exterminer mon peuple et que moi je suis juif. Elle avait une conduite. Pourquoi? Parce qu'elle provenait de la présence de Dieu. Amen. Elle avait de la tempérance. Elle avait de la patience. Elle n'avait pas rougi. Amen. Et le roi ne comprenait pas ce qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'elle gardait cela dans son cœur. Voilà quelqu'un qui sort de la consécration. Et puis, il dit, si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman comme le désire Esther. Et dans l'entretemps, les autres se mettaient à prier. Les autres continuaient à prier pour Esther. Alors, Esther répondit, et pendant qu'on buvait le vin, et le roi dit à Esther, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Esther répondit, voici ce que je demande et ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, et s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Amen. Elle n'était pas pressée. Alléluia. Elle n'était pas en colère. Mais elle a invité leur ennemi. Alléluia. Elle
elle s'est attendue au Seigneur. Parce que la Bible dit, ceux qui s'attendent au Seigneur, ils renouvellent leurs énergies. Ils renouvellent leurs intelligences. Amen. Ils prennent la vol d'un aigle. Ils volent très haut et ils ne se fatiguent point. Parce qu'un aigle, c'est d'abord un animal ascétique. Alléluia. C'est un oiseau ascétique. C'est un oiseau qui peut rester longtemps sans manger. Et il renouvelle, quand il a renouvelé ses énergies, il vole très haut. Et quand il a volé très haut, il peut regarder un poisson dans les profondeurs de l'océan et descendre et les capturer. Alléluia. Et un chrétien, il est comme cela. Devant une tempête, devant des situations difficiles, s'il s'attend au Seigneur, dans la prière, dans le jeûne, il va acquérir une nouvelle intelligence, même une nouvelle perspective de la situation. Il va mieux comprendre la situation. Amen. Amen. Et Esther, elle dit non, ma demande c'est que vous veniez avec Aman. Alléluia. Et quand Aman apprend ça, Aman devient orgueilleux. Aman dit, Aman sortit ce jour-là, joyeux les cœurs contents. Mais il ne sait pas ce qui lui attend. Amen. Il ne sait pas ce qu'il attend. Et pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, Esther répondit, voici ce que je demande, ce que je désire. Si j'ai trouvé grâce aux yeux du roi, s'il plaît au roi d'accorder ma demande et de satisfaire mon désir, que le roi vienne avec Aman au festin que je leur préparerai, et demain je donnerai réponse au roi selon son ordre. Aman sortit ce jour-là joyeux, les cœurs contents. Mais lorsqu'il vit à la porte du roi Mardoché, qui ne s'est levé ni ne s'est remué devant lui, il fut rempli de colère contre Mardoché, un méchant. Amen. Il fut rempli de colère. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas là où il y a un courant d'eau qui peut enlever la colère en lui, qui peut enlever l'animosité. Amen. Vous voyez, mais la voie du pécheur mène à la ruine. Et les pécheurs ne résistent jamais au jour du jugement. C'est-à-dire qu'Aman ne pouvait pas résister au jour du jugement. Il était en train de préparer sa propre tombe. Aman leur parla de la magnificence de ses richesses, du nombre de ses fils, de tout ce qu'avait fait le roi pour l'élever en dignité. Et il ajouta, je suis même le seul que la reine Esther ait admis avec le roi au festin qu'elle a fait. Et je suis encore invité pour demain chez elle avec le roi. Un orgueilleux. Amen. Donc il était vraiment enflé. Vous voyez, il était enflé, il parlait de lui-même, comment il est élevé, comment il est invité. Mais il était invité pour être tué. Il était invité pour qu'il reçoive son sort. Parce que nous avons dit pur, purim, il n'y avait pas qu'un seul sort. Il y avait deux sorts. Il y avait le sort d'Aman et le sort que Dieu préparait au travers de Mardoché et Esther contre Aman. Amen. Il y en avait eu deux. C'est ainsi qu'au lieu de dire la fête de Pur, on dit la fête de Purim, parce qu'il y a le sort du diable et le sort de Dieu en combat. Amen. Amen. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tout cela n'est d'aucun prix. Pour moi, aussi longtemps que je verrai Mardoché, le juif assis à la porte du roi, Zérek, sa femme et tous ses amis lui dirent qu'on prépare un bois haut de 50 coudées et demain matin demande au roi qu'on y pende Mardoché. Amen. Amen. Puis tu iras joyeux au festin avec les rois. Cet avis pris à Aman, il fit préparer le bois. Mais dans l'entretemps, Esther est tranquille. Amen. Mais là, on prépare le bois pour Mardoché. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors que les autres sont en train de prier, le roi n'arrive pas à dormir. Quand vous arrivez au chapitre 6, il est dit ceci. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Alléluia. Il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. On lui demande d'apporter les livres des chroniques.
Le livre des Chroniques, c'était quoi? Pendant qu'on est en train de préparer la mort de Mardochée, Dieu intervient. Amen. Alléluia. Dieu intervient. Parce que jusque-là, Esther n'avait rien dit. La situation était sous contrôle de la main ferme de Dieu. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'était passé quand la reine Vachi était tuée? Il y en a qui voulaient se venger. Ils ont cherché à tuer le roi Assyrus. Mais c'est Mardochée qui avait dévoilé les complots. On n'avait rien fait pour lui. Il n'avait pas aussi réclamé. Alléluia. Oh, on avait écrit son nom dans les livres, dans les annales. Alors maintenant, ce jour-là, comme Israël était en prière, comme Israël était à genoux, en train de gêner, amen, Dieu n'a pas permis que les rois dorment. Dieu est capable de bouger n'importe quel politicien. Amen. Dieu est capable de bouger n'importe quel potentat. Amen. Dieu est capable de bouger n'importe qui. Yes. Les rois ne dormaient pas. On dit ceci. Donc ici, Mardochée prépare le bois pour tuer, mais pendant la nuit, Dieu ne dort pas. Oh, ceux qui s'attendent au Seigneur. Amen. Cette nuit-là, les rois ne purent pas dormir et il se fit apporter les livres des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, garde du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrus. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Alléluia. Quelqu'un est dans la cour pour venir demander au roi de pendre Mardochée, mais pendant la nuit, le roi ne sait pas dormir. Alléluia. Dieu est vivant, Dieu est puissant, Dieu est réel. Alléluia. Nous devons réaliser la grandeur de la présence de Dieu parmi nous. Nous ne devons pas nous inquiéter. Ce que Dieu a résolu de faire, il le fera promptement. Amen. 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 Que vous le disiez ou pas, Dieu connaît toutes choses. Amen. Yes, sir. Amen. Et ici maintenant, le roi il demande qu'est-ce qu'on lui a fait, on lui a rien fait. Mais il y avait quelqu'un qui voulait entrer pour demander que l'on tue Mardochée, mais le roi avait à cœur d'honorer celui qui lui a sauvé la vie. Alléluia. Amen. Et c'était Mardochée. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est maintenant Aman qui sera ridiculisé. Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Le serviteur du roi lui répondit, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman est entré. Aman entra et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi, le roi voudrait-il honorer? Amen. Pour lui, c'est lui qui devait être honoré. Mais les plans de Dieu sont insondables. Amen. C'est pourquoi nous devons nous attendre à lui. Amen. C'est pour laquelle le lendemain lui appartient. Amen. C'est pour laquelle nous ne devons pas être comme Aman. Ça, c'est une histoire passée. Amen. Mais dans notre vie de tous les jours, nous pouvons aussi rencontrer d'autres Aman. Au service, dans la vie courante, dans la famille. Amen. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous comportons comme Mardochée? Nous savons que nous sommes en danger, mais nous nous comportons comme des pécheurs. Pourtant, notre vie est en danger. Quand ta vie est en danger, il faut prendre ton destin entre tes mains. Amen. Amen. Dieu aime voir cela. Dieu aime voir des gens courageux qui prennent leur destin entre leurs mains. C'est comme cela que Dieu interviendra. Mais si vous êtes paresseux, vous ne faites rien, alors que votre vie est en danger, Dieu n'interviendra pas. Amen. Alors, Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre les vêtements royaux. Ouais, il va vraiment très loin. Il faut prendre les vêtements royaux dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte
et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre les vêtements et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché. Amen. Dieu peut prendre ton ennemi juré et le faire courber devant toi. Alléluia. Mais seulement si tu es bon dans ton cœur. Si tu ne cherches du mal à personne. Alléluia. Amen. Si tu manifestes le fruit. Amen. Et c'est Aman qui a été obligé d'honorer Mardoché. Amen. Les enfants, vous suivez. C'est comme ça qu'il faut être humble. Amen. Dans la vie, l'orgueil précède la chute. Amen. Mais l'humilité, c'est ça le chemin de la gloire. Amen. Il est dit ici, le roi dit à Aman, prends tout de suite les vêtements et les chevaux, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardoché le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Esther n'a rien dit. Amen. Amen. Mais c'est Dieu qui était en train d'intervenir. Dans l'affaire de Purim, derrière les hommes, il y a Dieu et Satan. Mais l'ordre divin est toujours supérieur à la politique. Alléluia. L'ordre divin est supérieur à la dissimulation. L'ordre divin est supérieur aux puissances politiciennes. Ce que Dieu veut faire, il le fera. Amen. Et Aman prit les vêtements et le cheval revêtit Mardoché et il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Mardoché retourna à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Amen. Et quand vous suivez l'histoire jusqu'à la fin, vous remarquerez que c'est simplement à la fin qu'Aman sera convoqué encore pour la deuxième fois. Amen. Et c'est à ce moment précis qu'Esther va dévoiler son identité. Amen. Esther va dire qu'elle est juive. C'est son peuple. J'aimerais quand même lire cela. Voyez, donc Esther a été préparée. C'est la consécration qui a fait qu'Esther révèle son identité au moment opportun. C'était comme un seau brisé. C'était le dévoilement. C'est ainsi que la fête de Purim, on l'appelle aussi la fête de masque. Vous voyez? C'est ainsi que pendant la fête de Purim, les gens portent des masques et puis ils enlèvent le masque. Et quand ils enlèvent le masque, vous pouvez voir qui est qui. Amen. Je vais lire cela. Le roi et Hanan allèrent en festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, quelle est ta demande, reine Esther? Donc elle a laissé le roi en suspens. Quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce sera la moitié du royaume, tu l'obtiendras. La reine Esther répondit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Amen. Esther a demandé qu'on lui accorde la vie et qu'on sauve son peuple. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je me tairais. Mais l'ennemi ne saurait compenser les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther, qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Pourtant c'est le roi qui avait écrit le décret. Amen. Et le roi dit, mais il est où? Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi c'est Aman. C'est au moment opportun qu'elle dévoile son ennemi. L'oppresseur, l'ennemi c'est Aman, ces méchants-là. Aman fit saisir les terreurs en présence du roi et de la reine. Amen. Amen. Et plus loin, vous verrez, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardoché.
et la colère du roi s'apaisa. Amen. Vous voyez donc, Mardochée avait préparé, Aman avait préparé un plan contre le peuple de Dieu. Et là, il a préparé un plan contre Mardochée. Il a préparé un bois pour qu'on pende Mardochée. Mais c'est lui qui fut pendu sur ce bois. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous avons besoin. Nous n'avons plus besoin d'Aman. Amen. Nous avons besoin d'Esther et de Mardochée. Où sont-ils? Comme nous l'avons vu le vendredi, dans chaque génération, dans chaque royaume puissant, il y avait des héros. Amen. Et du temps d'Égypte, il y avait Joseph qui avait sauvé son peuple. Amen, de la famine. Et du temps de Babylonie, il y avait Daniel, il y avait Meshach, Shadrach, Abednego. Du temps de Médée-Perse, il y a Esther et Mardochée. Et du temps de Grèce, il y a Mathiathias et Judas et les autres. Du temps des Roms païennes, il y a les apôtres, dont Jean. Amen. Jean ne pouvait pas mourir de la mort des martyrs, parce que Jean, c'était le type de l'épouse. Amen. L'épouse devait aller dans l'enlèvement vivante. Amen. C'est-à-dire que Jean fut enlevé pour le royaume du Seigneur. Jean a vu la venue du Seigneur en avant-première. Et après qu'il ait vu tout cela, il abandonna sa robe de chair. Il est mort de mort naturelle. Jésus n'avait pas dit que Jean ne mourra pas. Amen. Parce que Jésus savait que tout arbre planté par une femme doit mourir. Yes, sir. Tout homme mourra. Tout homme né de la femme mourra. Amen. Amen. C'est que Jean, amen, a accompli exactement la prophétie de Jésus. Jésus qui disait parmi vous, il y en a qui ne mourront point. Alléluia. Et c'était Jean. Jean n'est pas mort. Il a vu la venue du Seigneur. Jean a été pris. On l'a mis dans une marmite pleine d'huile, chauffée à l'extrémité. Mais Jean n'était pas mort. Amen. On ne peut pas le tuer. Non. Amen. Et Jean, il a vu la venue du Seigneur. Amen. Ainsi de suite. Et maintenant nous sommes au temps de la Rome papale. Amen. Et au temps de la Rome papale, nous voulons voir une épouse. Une épouse sans tache ni rien de semblable. C'est par là que je vais terminer. Au temps de l'épouse, il y a aussi la mort. Prenons Apocalypse 6. Au temps de l'épouse, il y a aussi la mort qui viendra. Mais ça ne sera pas une mort physique. Amen. Ça sera une mort spirituelle. Au temps de la fin, le dernier fléau qui va frapper l'église, ça sera la mort. Mais ça sera la mort spirituelle. Lisons cela. Après chapitre 6, il est dit ceci. Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval blanc. Non, un cheval pâle. Je relis. Je regardais et voici parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort. Et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur les quarts de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Et les bêtes sauvages ici, nous voyons il y a une bête qui sort de la mer et une autre bête qui sort de la terre. Amen. Il y a deux bêtes. Il y a une bête qui sort de la mer. Il y a une autre bête qui sort de la terre. Ça c'est au chapitre 13. Mais quand vous remarquez, vous remarquerez que, quand vous observez, vous remarquerez qu'au chapitre 14, l'épouse ne peut plus être atteinte par ces bêtes. Parce que l'épouse est déjà dans le ciel. Alléluia. Amen. Au chapitre 14, parce que nous savons que du chapitre 1er jusqu'au chapitre 3, Amen, c'est l'église. Yes, sir. Amen. À partir du chapitre 4 d'Apocalypse, c'est l'enlèvement. Amen. Et l'épouse ne réapparaîtra qu'au chapitre 19. Amen. Amen. Mais quand vous lisez au chapitre 14, il y a l'agneau et les 144 000.
C'est-à-dire que ces bêtes ne peuvent pas atteindre l'épouse. Amen. C'est-à-dire que ces bêtes ne peuvent pas atteindre l'agneau. L'agneau a cette corde. Amen. Lisons d'Après chapitre 14. Et vous savez que les 14 est un chiffre de repos. Quand vous remarquez dans la fête de Pourim, les Juifs devaient être exterminés le 13e jour d'Adar. Et c'est le 14e jour d'Adar qui se sont reposés. Mais ici, on ne pouvait pas les exterminer parce qu'il y avait la main de Dieu. Dans les livres d'Esther, on ne cite pas les noms de Dieu. Il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes, il n'y a que des hommes. Pourquoi? Parce que Dieu aime collaborer avec les hommes. Dieu aime s'incarner dans les hommes. L'histoire de Dieu est attachée aux hommes. Quand les anges ont été déchus, ça n'a pas beaucoup dérangé Dieu. Mais quand l'homme a été déchu, ça a dérangé Dieu. Dieu est descendu sur la terre pour collaborer avec l'homme. C'est ainsi que votre destin est entre votre main. Dieu observe votre attitude, comment vous vous comportez. C'est comme ça que Dieu peut intervenir. Amen. Disons dans Apocalypse chapitre 14. Apocalypse chapitre 14. Après, il est dit ceci. Et j'ai regardé. Et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Amen. L'agneau se tient sur la montagne de Sion. Et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur nom. J'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle des joueurs des harpes jouant de leur harpe. En ce moment-là, quand les deux bêtes agissent, l'épouse, ce sont vos âmes. Vos âmes sont déjà scellées au ciel. Amen. Amen. La mort ne peut pas vous atteindre. Amen. Et la mort dont il est question ici, c'est la mort spirituelle. Amen. La séparation éternelle avec Dieu. Amen. C'est ainsi que l'agneau, ici, ce sont les croyants. Amen. Ce sont ceux qui agissent comme Esther et Mardoché. Amen. J'aimerais quand même lire quelques citations. Et écoutez ce que frère Branham dit ici. C'est par là que je vais terminer. Le prophète dit ceci. Rappelez-vous que cet arbre ne produira pas de mauvais fruits. Si vous éloignez un arbre de l'eau, vous n'obtiendrez que de petits fruits tavelés. Mais l'arbre ne produira pas une telle récolte. L'arbre, ce sont des hommes. Ceux qui ne jouent pas avec les églises d'aujourd'hui, vous vous êtes éloignés de la rivière. Amen. Amen. Vous vous êtes éloignés des dons de l'esprit. Ce n'est plus qu'une église naturelle. Il s'éloigne des dons spirituels et les dons les plus élevés, c'est les dons de sagesse qui combattra les diables et les autres dons. Il s'éloigne des dons spirituels et des choses spirituelles. Et alors ces églises ne produisent plus que des mauvais fruits tavelés. Que font-ils? Ce sont des croyants, mais ils vivent avec le monde, agissent comme le monde, volent, trichent, mentent, filment, boivent, jouent à l'argent, font des lotos pour pouvoir payer leurs pasteurs, font des soupers, organisent des bals et tout le reste. Vous voyez, ils produisent des mauvais fruits. Tout se passe comme dans le monde. Et lorsque les incrédules viennent et voient cela, ils disent, il n'y a aucune différence entre eux et nous. Amen. C'est ce qui a causé l'avènement du communisme en Russie. C'est la raison pour laquelle ils ont brûlé l'église catholique de Mexico. Lorsque j'étais là, j'ai vu ces carrières où ils ont brûlé ces petits bébés, ces bébés que des hommes avaient eu. Il y avait aussi des corps d'adultes dans des carrières. Qu'avaient-ils donc fait? Ils avaient produit des mauvais fruits et Dieu les secoua de là. Mais un homme qui est planté, pas simplement comme un bâton, mais planté et fixé par des racines près des ruisseaux d'eau,
portera son fruit en sa saison. Amen. Amen. C'est ainsi que Frère Branham, quand il prend cette écriture, il dit qu'un homme planté près d'un courant d'eau, il produit son fruit. Frère Branham dit, Alléluia. c'est son fruit en majuscule. Son fruit, ça dit, il produit le fruit de Dieu dans la saison. Saison, c'est minuscule. Donc, si tu es dressé près d'un courant d'eau, et notre courant d'eau aujourd'hui, c'est le message du temps de la fin. Amen. Si réellement vous êtes fixé près d'un courant d'eau, près de ces rivières du temps de la fin, ces rivières des eaux de la vie, si vous êtes planté près de ces eaux du message, vous produirez les fruits de Dieu à la saison convenable. Et vous vous comporterez exactement comme Esther, amen, qui avait produit le fruit en sa saison, pas avant la saison, pas après la saison, mais en sa saison. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Nous allons prendre le 205.